Et de la même manière, les 10 autres mètres cubes là, pour le mois suivant, il revient de 0 à 8 mètres cubes. Et ensuite de 8 mètres cubes à 2 mètres cubes pour la tranche suivante. On a bien précisé, c'est une facturation mensuelle. Et ça, je pense que beaucoup n'ont pas retenu ça. Bon, ok. Je pense que vous qui nous suivez actuellement êtes également dans le cas, mais pas de panique, c'est très simple. Partons sur cet exemple pratique. Consommer 10 mètres cubes par mois. Le mois d'avril, vous avez consommé 10 mètres cubes. Le mois de mai, vous avez consommé 10 mètres cubes. Donc les 2 mois-là font combien de mètres cubes? Ça fait 20 mètres cubes. Voilà. Quand nous allons venir en début juin pour facturer avril et mai, on va l'élever 20 mètres cubes. Quand on revient à la facturation, on prend ces 20 mètres cubes-là, on divise par 2. Le mois d'avril, on vous facture les 10 mètres cubes et le mois de mai, on vous facture les 10 mètres cubes. En recommençant à zéro, en respectant les tranches sociales. C'est-à-dire on ne cumule pas les 2 mois pour facturer. On attend 2 mois pour l'élever et on divise par 2, tout simplement. Et chaque portion divisée là, on prend chaque portion et puis on facture chacun des 2 mois. Donc voilà pourquoi les gens ont 2 factures identiques et ils se plaignent. C'est la seule raison qui fait que les gens ont 2 factures identiques. Quand on remet les factures là, sauf si la consommation est impaire. C'est-à-dire si vous avez consommé 21 mètres cubes les 2 mois, il y a une facture qui sera 11 mètres cubes et l'autre facture sera 10 mètres cubes. Voilà, sur cette question de relevé bimestriel, tout doit en principe être compris maintenant. Cela, grâce à cet atelier d'échange de l'ONEA avec les journalistes, le jeudi 21 avril dernier à Ouagadougou, des échanges sur la desserte de l'adduction d'eau potable dans les centres ONEA. Une occasion pour les hommes de médias de poser les problèmes majeurs du Burkinabé concernant les activités de l'ONEA, dont la distinction entre les 2 factures remises. Pour ce qui concerne les formats de la facture, on a même fait des dessins. Un dessin sur la facture où on a une goutte sur la première facture et 2 gouttes sur la deuxième facture. Donc si vous prenez les 2 factures qu'on remet au client, la première facture à payer, c'est une goutte d'eau qui est dessinée dessus et la deuxième facture, c'est 2 gouttes. 2 factures sont ainsi remises et le client dispose de 2 mois pour les régler. Le règlement électronique a également fait l'objet d'échanges. Des précisions ont été apportées. Donc nous, on encourage ceux qui payent par le paiement électronique de payer le plus tôt avant même que l'ONEA imprime les factures suivantes. Lorsque vous faites le paiement aujourd'hui, l'ONEA n'a pas encore l'information. C'est le lendemain matin que l'ONEA reçoit l'ensemble des informations de tous les paiements qui ont été faits chez les opérateurs. Et en ce moment, il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on peut avoir une facture ONEA sur ces paiements? Oui. Un reçu plutôt, un reçu sur ce paiement qui a été fait. J'ai dit oui. Si vous voulez, vous pouvez vous présenter un guichet ONEA et demander à ce qu'on vous fasse un duplicata du paiement qui a été fait par les opérateurs. Donc c'est possible. Et on dit toujours, tout paiement qui a été fait au niveau d'un opérateur est entièrement pris en compte à l'ONEA. Si jamais tu fais un paiement à Orange et que tu fais un autre paiement le même jour, puisque c'est 2 plateformes différentes, et à Aura Bank, vous avez fait un paiement en double. Mais ce paiement en double est pris en compte à l'ONEA, de telle sorte que lorsque le paiement vient à l'autre niveau, Orange est prise en compte, Aura Bank aussi est prise en compte, mais on se rend compte que vous avez déjà payé la facture, on vous met ça en disponible dans votre portefeuille. Donc vous allez au niveau des guichets ONEA, il y a le montant qui est là en disponible. Pour les quartiers non lotis, le nombre d'abonnés était de 34 567 abonnés à la date du 31 décembre 2021. Une gestion déléguée à des structures privées. Cependant, cela n'est pas sans difficulté. C'est quelle difficulté? Il n'y a plus de lotissement par exemple à Ouagadougou depuis une dizaine d'années. Est-ce que l'ONEA peut juste se contenter de rester dans les zones structurées dans la mesure où il n'y a plus de lotissement, pratiquement? Donc on est actuellement en train de faire une étude pour revoir complètement notre stratégie d'alimentation en eau potable de ces quartiers non lotis parce qu'on ne peut pas les abandonner et puis continuer. Maintenant, dans l'étude, c'est de voir est-ce qu'on continue avec les délégataires, est-ce qu'on recentre ça au niveau de l'ONEA et si on doit recentrer ça au niveau de l'ONEA, quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour effectivement que ça ne soit pas aussi un échec. Il y a 4 ans, nous avons même fait une étude pour mettre les délégataires dans les quartiers non lotis de Ouagadougou. Mais quand nous sommes allés pour commencer les études, les gens ont dit que non, eux ne veulent pas de l'eau, eux veulent des parcelles.
Donc, c'est-à-dire que c'est un problème. Il faut qu'en tout cas, ensemble, on puisse sensibiliser les parents, pour qu'en tout cas, on puisse les aider. Il faut retenir qu'au 31 décembre 2021, avec une production moyenne journalière de 349 742 m3, l'ONEA dessert 6 361 863 personnes sur un total de 494 343 abonnés actifs. C'est à partir de mars 2020, en dehors des bornes fontaines, que toutes les autres catégories d'abonnés sont dans un cycle de relevé bimestriel et de facturation mensuelle. Boama TV, l'autre télé by ProOrg.